Bonjour amis voyageurs et bienvenue dans la troisième vidéo de notre trek à Carrosse d'Époque. On est sur la dernière partie, il nous reste 2 jours de marche. Par contre aujourd'hui c'est la rando la plus difficile. Et de loin, apparemment. Donc on vous emmène avec nous. Restez bien reposés, on va transpirer pour vous. Allez, c'est parti! Donc, vous voyez la montagne là? C'est par là où on passe. Et c'est 800 mètres de dénivelé positif. Et derrière, il y a 650 de dénivelé négatif dans les éboulis principalement. Donc ça va être super dur. Et on a 9 km à faire dans la journée. Je pense qu'il faut compter bien 7-8 heures faire ça. Donc c'est parti. Contrairement à hier, on a un grand soleil. Du coup, on a déjà chaud alors qu'il est que 8h30. Alors qu'hier on avait froid. Donc prochaine pause, on va se changer pour quelque chose de plus léger. Au bas de la vallée, le signe officiel indiquait 5h30 pour arriver au refuge. Comprendre 8h. Je pense 8h est une estimation relativement correcte. Allez, on va continuer de grimper. Là-haut, on voit, ouais, là, on voit une falaise. C'est par là où passe le chemin. Donc quelque part sur la falaise, il faut qu'on grimpe. Il y a un chemin, plus ou moins. Hein? On y croit. Allez, c'est des malades. Donc là, vous voyez, peut-être pas, mais il y a des gens là, à peu près. Et derrière, pour le sommet, le col, c'est pas le vrai col en fait. Il y a un lac et derrière, c'est le vrai col. Et ça monte bien. Il est 11h30, on avait donc commencé à 8h20. Et donc il nous reste, je crois que ça fait 150 mètres de dénivelé, ce truc de taré dans les éboulis là. Et comme Owen a du mal là, j'ai le droit de le dire, oui. il est en galère. Donc on a dit on va jouer la carte sécurité et on va déjeuner là. C'est tôt mais tant pis. Le cadre est beau. Si on déjeune pas là, franchement je sais pas où est le prochain arrêt. Parce que vu le tas de rocs que c'est là, autant manger ici dans un joli cadre. Dernière vue sur cette montée de l'enfer et on se retrouve au sommet. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah, la vue est belle, hein, mais le sentier... Ouais. Ah, on va morfler. Ok, je vais pas filmer plus ici parce que c'est vraiment... c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. C'est de l'escalade là. On n'était pas prêt pour ça. On va vraiment aller doucement et on se retrouve en bas. Voilà. Je pense qu'on a passé
la partie la plus dangereuse. Donc vraiment, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. N'importe qui a le vertige, là, il passe pas. C'est pas stable, c'est ultra dangereux ce passage. Et il nous reste tout ça là. Qu'est-ce qu'on fout là? Oh là là, c'est beau hein. Ah regardez-moi ça. Ah ça c'est du panorama de luxe. Hein. Mais la vache. Ouf. La vache, la vache, la vache. Allez, je m'y remets. Progrès lent, mais progrès. Je ne reviens pas qu'on est descendu de ça là. C'est des grands malades. Et maintenant on est dans ça. Je pense qu'on va l'être pendant un long moment. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gars là, ils sont en train de monter. Il est tard là, hein. Il est super tard. Enfin, pour monter, il est 1h45. Je sais pas d'où ils arrivent, mais c'est chaud. Ils n'ont pas encore passé le col. Et ils doivent faire toute la descente parce que nous on a monté là. Et ça papote. Bon, moi je vais arrêter de papoter aussi, on va s'y mettre. Et de retour pour la 3e fois dans les éboulis. Sauf que là... 3e fois. Ouais, dans la descente quoi. Sauf que là on est fatigué. Donc ça devient compliqué. Vous voyez le lac là-bas? Et ben nous, on va sur la montagne à mi-chemin. Voilà, après le lac. On n'est pas arrivé. Et ça devient difficile. Messieurs, dames, nous sommes dans la vallée. Et c'est taré. Ah bah il donne même pas de temps, au moins c'est bien. Oh, allez, on doit encore faire toute la longueur le long du lac. Mais là au moins, on a un chemin pour la première fois de la journée. Donc ça va être bien moins fatigant, plus rapide. Mais après on a une petite montée qui dans notre état de fatigue, ah ça va être de la crème. Ah, je vous le dis, la bière en arrivant là on l'aura mérité, mais très fort. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau. Je le redis encore hein. Ah, heureusement qu'on morfle pas pour rien, que c'est pas moche. C'est vraiment beau. Messieurs, dames, amis voyageurs, on est arrivé. 8 heures. 8 heures pour faire 9 km. Mais croyez-moi, c'était chaud. C'était très chaud. C'est notre dernier refuge. Demain, on a notre dernière journée de rando. Et demain, on retrouve notre lit. Allez, la bière nous appelle. On vous dit à demain. Allez, pour le dernier jour de rando. À demain. Jour 6 de ce trek à carrosse des phoques. Notre dernière journée. On quitte ce refuge absolument magnifique. Probablement notre préféré, Ventosa, absolument incroyable cadre. Et on part, on n'a aucune idée du temps de la rando aujourd'hui. Moi je dis 6 heures. Sûrement 6 heures. Parce qu'on sort de Carrosse des Phoques parce que le dernier refuge restant n'était pas disponible quand on a réservé, c'était fermé. Du coup on ne pourra pas faire cette zone. On se la gardera pour un week-end. Mais voilà. On repart pour une journée, il fait beau, on est fatigué d'hier, mais allez, il faut qu'on rejoigne la voiture et notre lit à la maison. Allez.
Bon, on a l'impression que le terrain est nettement moins méchant qu'hier. En même temps, ce serait dur de faire plus méchant qu'hier. Mais bon, on n'a pas grand chose en dénivelé. Je crois qu'au total, on avait entre 350 et 400 quoi, pour la journée. Mais on est fatigué après la journée d'hier. C'est notre 6e jour de marche. Et voilà, on s'enguille d'arriver à la voiture et de rentrer chez nous et d'avoir une bonne douche. Et rejoindre notre lit, avoir une bonne nuit de sommeil. Donc c'est vrai que moralement et physiquement, aujourd'hui ça va être dur. Allez, que dire de plus? C'est comme les autres jours où on morfle, il n'y a pas de choix, faut y aller. Allez, je vous fais profiter de cette vue parce qu'on va pas tarder à arriver au col. On en est au stade où on compte le moindre mètre de dénivelé. Là, il nous reste 15 mètres. Donc vraiment, on arrive. Alors, je dis un dernier au revoir à cette vue. Je pense qu'on va la perdre. Et vraiment, incroyablement beau ce parc. On ne devrait pas avoir grand chose à raconter aujourd'hui, surtout comparé à la journée d'hier. Donc écoutez, on va voir ce que je vais filmer. Mais allez, on se retrouve à notre dernier col. On vient de laisser le refuge et le barrage de Colomer derrière nous et la foule des randonneurs à la journée. On voit qu'on est plus très loin d'une zone accessible en voiture. Il doit nous rester, je sais pas, entre 1h30 et 2 heures de marche là, mais ça devrait le faire. Surtout que bientôt on devrait rejoindre la route, donc on va pouvoir avancer sereinement parce que c'est pas pour de suite. On vient de sortir de Carrosse des Phoques pour de bon. On a rejoint la route là et on va avoir... Oh, il doit nous rester 2 km à marcher jusqu'au parking. Ça c'est la route réservée aux taxis. Si jamais vous voulez monter en taxi jusqu'au départ, c'est faisable. Nous on est parti à pied, alors on finit à pied. Voilà. Il nous reste 2 petits kilomètres. Après ça passe dans une jolie forêt que j'ai déjà filmée dans le premier épisode. Donc écoutez, on se rejoint au parking. Mesdames et messieurs, je vous montre la plus belle vue que tout trekker verra durant un trek. Le parking d'arrivée après 6 jours de marche. Voilà, on a terminé Carrosse des Phoques. Sans la partie restante, c'est tout. On a fait tout le reste. Je vous mets les kilométrages et le dénivelé. En attendant, nous, on va conduire sans rentrer à la maison, prendre une bonne longue douche et un bon gros sommeil. Et on se dit à la prochaine vidéo dans un prochain pays. Allez, ciao! Ciao!